Bonjour et bienvenue sur l'Impératrice 144. J'espère que tu vas bien, que vous allez bien. Aujourd'hui, on fait un petit tirage un peu différent. On va demander aux anges et aux guides pourquoi vous vous êtes rencontrés. Donc, on va voir qu'est-ce qu'ils nous répondent par rapport à cette question, pourquoi vous êtes-vous rencontrés, et en deuxième partie, on va voir sa vision, on va faire un focus sur sa vision de votre relation et on va voir qu'est-ce qu'il en ressort. Premier groupe, alors n'oubliez pas, le mercredi soir, normalement, parce qu'il y a une petite pause là ces temps-ci, normalement on se retrouve le mercredi soir, 21h, pour un rendez-vous parce que le contenu va évoluer prochainement. Voilà. Groupe 1, pourquoi vous êtes-vous rencontrés? Coquillage. Groupe 2, la jaspe rouge. Et groupe 3, la fleur. Pourquoi vous êtes-vous rencontrés? Donc on va voir qu'est-ce qui ressort, que ce soit au niveau spirituel, que ce soit au niveau amour, votre relation tout court, on va voir. Groupe 1, groupe 2, groupe 3, fais pause si tu as envie d'un peu de temps de réflexion, sinon on va y aller. Allez, on y va. Bonjour groupe 1, toi qui as choisi le petit coquillage. Donc on va regarder pourquoi vous êtes-vous rencontrés. On va voir l'énergie, les énergies qui ressortent par rapport à tout ça. Alors, j'ai mis mes oracles un peu n'importe comment. On va les remettre ensemble. Patati patata. Tac. Pourquoi? Alors, j'ai sorti beaucoup d'oracles pour ce tirage. Et voilà. Les grands d'abord. Voilà, voilà. On y va, mes amis. Pourquoi vous êtes-vous rencontrés? Alors, nous avons gourmandise, ok. Donc, je pense qu'entre vous, le plan sensuel, sexuel a dû être la première chose qui vous a attiré l'un à l'autre. Le désir physique, d'abord. Rejet, exclusion, intéressant. Pourquoi vous êtes-vous rencontrés? On a repos et rajeunissement, 4. D'accord, le 4 d'épée. On a retrait affectif, 8 de coupe. Alors déjà, entre vous, je vois que j'ai l'impression qu'entre vous, vous vous êtes attirés physiquement tout de suite. Pour autant, si vous avez, si vous êtes passé à l'acte, c'est pas pour autant dire que la relation sentimentale s'est installée tout de suite. J'ai l'impression qu'il y a une dynamique je t'aime moi non plus dans la relation. Donc vous vous entendez et vous vous retrouvez bien sur le plan sexuel, mais sur le niveau émotionnel, j'ai l'impression que vous cherchez toujours et qu'il y a une tendance, peut-être de toi ou de l'autre personne, à vouloir s'éloigner ou fuir la relation. Il y a vraiment deux dynamiques différentes. Il y en a une personne qui... alors, est-ce que ton chemin de vie est le 8 et l'autre personne est le 4? Vous êtes en numérologie... bref. Chemin de vie 4 ou 8, peut-être. Si tu connais ta numérologie, peut-être. Il y a une personne plus à l'aise et confiante dans la relation. Il y en a une autre qui fuit concrètement la relation. Ok, on continue. Maison 8, intimité, je suis conscient de mes peurs. On a le 8 là qui nous revient.
Il y a une personne dans votre relation, et c'est toi qui pourras me dire, parce que là je ne fais que le couple, hein. La deuxième partie on va focus sur l'autre personne, mais ici je ressens qu'il y a une personne dans cette connexion qui doit affronter sa peur, hein, de l'engagement et de l'intimité. C'est quelque chose qui fait très peur à cette personne, hein, de se donner à l'autre. Voilà, allez on continue. Pourquoi vous êtes-vous rencontrés? Poisson, je crois. J'adopte une attitude intuitive et dévouée pour transformer la réalité. Ok. Alors déjà avec le poisson là, j'ai l'impression que il y a une personne, hein, que je sens qui est beaucoup plus confiante dans cette relation, qui a beaucoup plus de lâcher prise. On a protection, d'accord. Et on a exploration. Alors, j'ai l'impression que toi, tu te sens... peu importe ce qui se passe dans cette relation, tu as choisi, hein, de lâcher prise vis-à-vis de cette relation et d'explorer ce qu'elle est. J'ai l'impression que c'est l'autre, hein, qui est un peu plus en flip, hein, qui flippe un peu plus, ou peut-être c'est toi, hein, il y a un effet miroir, mais il y en a une qui est beaucoup plus... relax par rapport à tout ça. Elle a décidé de croire en elle, de croire en cette relation, peu importe où est-ce qu'elle va mener. La reconnaissance, on a la lune en lion. On a l'agitation en bélier. Il y a une personne dans votre relation qui attend de l'autre qu'elle reconnaisse sa présence. Alors, pourquoi vous êtes-vous rencontrés? Dans votre dynamique, il y a pour moi une personne qui attend, celle qui est la plus confiante, qui a la foi, hein, et qui est plus dans le lâcher prise, elle attend de l'autre qu'elle la reconnaisse. Dans le sens où elle se dit, toi ou l'autre, je reste à tes côtés, je reste présente pour toi, même si toi tu flippes et que tu ne veux pas t'engager, je serai là pour toi et je veux que tu vois, hein, et ça c'est la dynamique de la personne, je veux que tu vois que malgré tout ce qui se passe, je reste là pour toi, je reste là malgré ton agitation, malgré tes peurs, malgré ton envie de fuir, je reste là pour toi. Alors, on a la renaissance et l'avarice. Il y a une personne dans cette relation qui va renaître psychologiquement. Elle va comprendre dans cette relation que l'intimité n'est pas simplement source de peur, ni source de trauma, parce que cette personne-là a été traumatisée dans ses relations les plus intimes, que ce soit avec ses parents ou quelque chose comme ça. Donc, c'est pour ça que c'est difficile pour elle, une relation sentimentale tout court, parce qu'elle est en train de revivre des peurs qu'elle a eues dans sa vie passée, hein, dans son enfance où
ancienne incarnation, et elle est en train de revivre ça. Et elle a peur de l'intimité. Il y en a une plus solide et qui attend que l'autre fasse un pas vers elle. Il y a une personne dans cette relation, et même les deux, qui doivent renaître. C'est une relation qui, pourquoi vous êtes-vous rencontrés? C'est pour travailler sur certains traumas, surtout pour une personne, hein, le trauma de la peur de l'intimité. On a là, hein, au niveau, elle est très... elle se donne peu, hein, elle se donne peu en énergie et peu d'elle-même dans l'intimité. Et elle a peur de ça. Cette relation entre vous, hein, peu importe que vous parliez ou pas, que vous êtes ensemble ou pas, l'a fait travailler ou est en train de lui faire travailler le fait que le désir surtout de rester avec toi malgré ses peurs, ou que ce soit toi vers l'autre personne, vous fait travailler, et surtout à une personne, le fait de grandir dans son rapport le plus intime, en fait. Toutes ces peurs d'être proche d'une autre personne, elle est obligée là, toi ou l'autre personne, de les affronter. Allez, on va tirer 2-3 cartes de tarot. Ouais, l'ermite. Introspection. La Vierge. Il y a quelqu'un qui doit aller chercher au fond de son âme, hein, ses plus grandes peurs, en fait. Surtout la peur d'être blessé, de se montrer le plus authentique et d'être blessé. Il y a une idée encore d'aller explorer les profondeurs de soi, les profondeurs de qui l'on est, pour rechercher la sécurité intérieure. Dans votre relation, vous êtes amenés, hein, à vous montrer l'un et l'autre le plus authentique qui soit, parce que ce sera source de force intérieure, ce sera source de la force de votre relation. Peu importe que vous faites, comment dirais-je, parce que se montrer authentique, ça veut dire que je ne plais pas forcément à l'autre, que je n'essaye pas de lui plaire et de faire ce qu'elle a envie. Et ici, celle qui s'en va, hein, elle est la plus authentique, parce qu'elle s'en va parce qu'elle a peur, en fait. Et c'est une bonne chose en soi parce qu'elle reste authentique. L'idée ici, c'est pour vous d'être authentique. Et c'est de là que viendra la transformation. Mais il y a une personne qui travaille plus que l'autre, qui a besoin de travailler plus que l'autre, surtout sur l'intimité et ses peurs d'être blessée dans la partie la plus intime d'elle-même. On termine ici pour cette première partie. La deuxième partie, on va voir sa vision de votre relation. Donc là, on va s'attarder sur sa vision à elle. Et voilà, si tu t'arrêtes ici, merci. Si tu continues, à tout de suite. Bye bye. Bonjour groupe 2, toi qui as choisi la jaspe rouge. Donc, on regarde pourquoi vous vous êtes rencontrés, toi et ta personne. On va voir qu'est-ce qui nous ressort comme carte. Alors, je vais ranger mes cartes parce que je ne les ai pas bien rangées. Tac, tac, tac. Voilà. Allez, on est prêt et prête. Alors, je bois un peu d'eau. Pourquoi vous vous êtes rencontrés, toi et ta personne. Allez. Nous avons rêverie. D'accord. Fierté. Ok. Alors, je vais suivre mon instinct parce que je vais sortir une carte de clarification. Ok. D'accord.
2 d'épée, rêverie. Merci de clarifier. Merci. Rêverie, empereur. D'accord. On continue. Je ne dis rien pour le moment, hein, groupe 2. Je regarde. Oh, harmonie. 6 de coupe. D'accord. Nous avons perte affective. 5 de coupe. Il y a quelqu'un dans cette relation qui a beaucoup d'ego, qui lui a fait faire et qui lui font faire peut-être des mauvais choix. C'est une personne dans cette relation, il y a une personne qui pensait tout savoir, pensait se connaître, et elle avait une façon de penser hyper rationnelle, dans le sens où pour elle, l'amour ne lui fera pas faire tout et n'importe quoi. Tu vois, il y a un petit peu d'ego, de voilà, je suis... cette affaire d'amour qui te fait perdre la tête, ce n'est pas pour moi, et des choses comme ça. Donc, elle t'a prise, cette personne, ou l'autre, hein, en tout cas, il y a une personne qui a pris l'autre pour acquis. Le bonheur que vous avez vécu, elle l'a pris pour acquis. Pour le moment, moi, j'ai l'impression que vous n'êtes plus ensemble. D'accord? Et cette personne, jusqu'à ce que... toi ou l'autre personne, jusqu'à ce que il y ait la fin de cette relation, l'un ou l'autre, vous vous êtes pris pour acquis. Et quand ça s'est terminé, ça a été très difficile. Voilà. On a l'énergie de la terre. Je commence les choses en m'organisant. D'accord. Ascendant terre. Et on a estime de soi. Je valorise mes talents. Vénus. Je respecte ma beauté. Je libère ma libido. Il y a une personne dans cette relation, hein, que je dis, qui a beaucoup d'ego. Mais cet ego-là était pour compenser son manque d'estime d'elle-même. Et le fait que toi, hein, j'ai l'impression que c'est plus toi qui ai lâché cette personne, ou qui a eu une séparation quelque part, a beaucoup affecté l'estime de cette personne. Et ça l'a ramené à son manque d'estime qu'elle a toujours eu, qu'elle a caché, hein, voilà, qu'elle a caché, mais qu'elle a toujours eu. Et maintenant, elle se dit, toi ou l'autre personne, que qu'est-ce que je vaux? Voilà. Si l'autre a pu me laisser tomber, qu'est-ce que je vaux? Est-ce que j'ai de la valeur? Le contrôle. Jupiter en Capricorne. Et cette personne-là a voulu peut-être même contrôler la relation, te contrôler. Ou toi, tu as voulu contrôler, hein, les choses. On a Mercure en Cancer. L'intuition. Il y a une personne dans cette connexion qui a voulu contrôler la féminine, l'énergie féminine, que ce soit toi ou l'autre personne, et ça s'est très mal fini. Il y a vraiment une personne qui s'est dit je contrôle la situation, je contrôle notre couple, de toutes les façons l'autre ne s'en ira pas, peu importe ce que je fais, peu importe si je suis cet empereur à l'envers qui a peut-être des coups de colère. Est-ce que cette personne-là a du tempérament?
des petites crises de colère. Cette personne-là, elle a déjà dépassé les bornes dans plein de choses. Et le fait que vous ne soyez plus ensemble, en fait, ça l'a fait redescendre de ses grands chevaux, de son ego. Votre rencontre a permis de faire travailler à une personne son ego. Fortement même. Lunatique, eh ben ouais, hein, lunatique, annihilation, un peu de folie, l'annihilation. Cette personne, dans cette relation, il y a une personne qui a dû travailler et qui doit toujours travailler sur son ego et qui doit toujours travailler. Je ressens cette idée de quelqu'un qui est instable émotionnellement, qui peut avoir des coups de colère désagréables pour le reste de son entourage, qui a comme comment on dit ça? Comme un enfant, tu sais, quand l'enfant fait des crises, des petites crises, cette personne-là, même à l'âge adulte, a voulu dans la relation, dans la relation eu des crises qui étaient insoutenables. Autant dans la relation, il a pu y avoir des moments de pur bonheur, d'harmonie, de complicité, autant les côtés dictateur, le côté incontrôlable, contrôlant justement de cette personne ont été horribles. Horribles. C'est un bien grand mot, mais tu comprends ce que je veux dire. En tout cas, voilà. Et il y a une personne, l'autre personne dans cette relation qui a dû faire confiance et apprendre à faire confiance à son intuition. Faire confiance au fait que ce n'était pas normal ce qu'elle était en train de vivre. Faire confiance à sa voix intérieure que l'autre a voulu contrôler. Nous avons la compréhension de... Il y a une personne qui a dû comprendre qui elle est. Autant il y a une dans la relation qui a dû tomber, redescendre de son ego, autant il y a une dans la relation qui a dû comprendre qui elle est, comprendre ses pouvoirs intuitifs qui lui ont toujours parlé. Et cette relation, pourquoi vous vous êtes rencontrés, il y a une personne dans cette relation et surtout toi, je pense, ça t'a permis, dans la douleur, hein, de grandir spirituellement. Ouais, la voix intérieure, tu vois. Il y a quelque chose avec la voix, écouter sa voix intérieure, écouter son intuition. C'est notre chère belle papesse qui est ici. La féminine, l'énergie féminine. Donc, dans cette connexion, et c'est plutôt toi, hein, je pense, qui a dû travailler. Cette relation t'a permis, pourquoi vous vous êtes rencontrés, ça t'a permis un éveil spirituel, en fait. Autant l'autre, ça lui a permis de comprendre que son ego ne pouvait pas tout contrôler, le contrôlant, hein, et que ça lui a fait descendre de son estime d'elle-même, mais c'était nécessaire parce que quand quelqu'un a trop d'estime, c'est même pas avoir trop d'estime, c'est de l'estime mal placée, hein, c'est plus de l'ego, elle n'entendait pas. Et le fait de descendre de cet ego, hein, par ton énergie, lui a permis... Pas forcément de guérison, je ne sens pas que cette personne-là est dans la guérison encore, mais au moins de descendre de son ego. Et toi, ça t'a permis dans la relation de travailler ton intuition, de travailler ton énergie féminine. Même si tu es un homme, hein, l'énergie féminine, là, je la vois dans le sens intuitif, le féminin sacré, les trucs comme ça. Voilà, groupe 2.
pour cette partie. Dans la deuxième partie, on va voir comment ta personne, comment elle voit la relation. Comment elle voit la relation. On va faire le point, on va faire un focus. Pour la deuxième partie, si ça vous intéresse, merci d'aller dans la minuterie et ce sera en dessous du groupe 2 et ce sera l'extension. C'est tout pour moi. Si tu t'arrêtes ici, si tu continues, à tout de suite. Bye bye. Bonjour, groupe 3, toi qui as choisi cette fleur. Pourquoi vous êtes-vous rencontrés avec ta personne? Donc, je vais remettre mes cartes en ordre. Voilà, voilà. Et on va regarder tout ça. Pourquoi vous êtes-vous rencontrés? Allez, on y va, groupe 3. Nous avons optimisme. Bien. Croire encore en l'amour, j'ai envie de dire. La réalisation des souhaits en amour. Pourquoi vous êtes-vous rencontrés? Jalousie. Intéressant. Pourquoi vous êtes-vous? Chakra coronal. Oh, bien. Bouleversement. La tour. Alors, déjà, pour moi, hein, dans votre connexion, vous avez une connexion psychique, peut-être. Est-ce que tu es bélier ou scorpion? On continue. On continue. Pourquoi vous êtes-vous rencontrés? Ah oui, alors j'avais ça en plus. On va voir qu'est-ce que cette carte-là voulait nous dire. Plaisir. Abondance. Continue. Chance, Jupiter. En fait, il y a des cartes très très positives, groupe 3, dans votre connexion. J'ai l'impression que votre connexion est là des deux côtés après de grandes périodes, soit de solitude ou de grandes périodes de relations amoureuses qui étaient plus karmiques qu'autre chose. Votre connexion est arrivée dans le sens où l'un des deux ou tous les deux, vous vous êtes dit « je n'y crois plus ». Ici, cette rencontre a été, c'est comme si vous aviez gagné à la loterie. Tu ressembles à ce que je voulais exactement. On se comprend. Quand je te vois, je vois ton âme et je me vois. Voilà. Il peut y avoir pour l'une ou l'autre personne une tierce personne qui reste dans l'entourage, mais pas forcément, c'est pas une relation, ça veut dire que simplement peut-être qu'une personne a des enfants avec une autre personne, donc ils sont obligés d'être en contact et cette relation n'est pas très positive, elle est drainante énergétiquement pour une des deux personnes dans le couple. Je sens l'énergie d'ancienne relation qui est toujours là, malgré tout, que vous ne pouvez pas couper les ponts. Mais votre relation là, hein, c'est enfin, après tout ça de souffrance, enfin, j'ai trouvé quelqu'un d'autre qui me plaît, voilà. J'ai l'impression que vous vous êtes rencontrés pour dire je peux encore y croire et je peux encore croire en l'amour, je peux encore croire en ma chance, je peux encore croire que je peux être chanceux ou chanceuse dans la vie, voilà. Guérison, tu vois, Pluton,
J'ai assaini mes blessures et intégré mes zones d'ombre et de lumière. Oui, oui, oui. C'est vous vous êtes rencontrés pour la guérison, pour le retour à la foi, le retour à l'amour, le retour des belles choses. Parce que bouleversement, une ou l'autre personne, les deux, vous aviez vécu jusque-là beaucoup de choses assez dures, hein, que ce soit personnellement ou en amour. On a, oui, hein, Jupiter en Scorpion, il y a eu de la manipulation, tout ça c'est autour de vous, je vois en fait. Une tierce personne des deux côtés peut-être, hein, vous avez des enfants et vous êtes toujours en lien avec vos anciens compagnons, hein, vous pouvez pas, ben, vous avez des enfants avec l'autre, donc donc vous pouvez pas couper les ponts, et c'est pas pour autant que ce sont des relations positives. Donc il y a toujours ça autour, hein. Mais dans votre couple, hein, vous guérissez le fait de vous dire je peux quand même créer un bel amour, que je peux sortir de toutes les relations toxiques. J'ai de la chance. Je reste optimiste pour l'avenir et effectivement, je suis je suis tombée sur toi et je peux y croire encore. Pourquoi vous êtes-vous rencontrés? Ah, on a Vénus en Gémeaux. La flatterie. L'abondance, hein, l'abondance revient, hein. Tu vois, groupe 3, l'abondance de belles choses, l'abondance de choses positives, l'abondance d'amour. Hein. Y croire encore. Et on a la fête, la fête. Et ça, votre relation peut être, c'est-à-dire que vous, peut-être pour certaines personnes, vous vous connaissiez déjà depuis très longtemps et c'est que maintenant que vous vous êtes mis en relation ensemble. Ouais, ouais. C'est très joli, c'est très positif. Il y a quand même autour de vous, hein, des dynamiques. Alors moi, hein, je vais te dire quelque chose. Moins vous avez de contact avec vos anciens partenaires, maintenez le strict minimum des contacts avec vos anciens partenaires et les amis d'amis des anciens partenaires. Il y a des personnes dans votre entourage, hein, des deux côtés, qui voudront faire croire que vous êtes amis, mais vous ne l'êtes pas. D'accord? Gardez votre relation comme quelque chose de précieux et protégez la relation que vous êtes en train de vivre. Surtout les amis des anciens partenaires et tout ça. C'est surtout ce coin-là que je sens qu'il ne faut pas trop faire confiance. On va vous flatter, mais il y en a qui auront deux visages et qui vont essayer de vous manipuler, des choses comme ça. Donc, faites attention à ça, des deux côtés. Alors, quelle est cette carte? La mise en scène. Tiens. Mercure en Lion. Ouais, et j'ai vraiment l'impression que, je vais le redire parce que je ressens trop cette énergie autour là, qu'il y a une personne, hein, qui s'acharne à se montrer plus faible, victime et des choses comme ça. Mais c'est de la manipulation. Hein. C'est vraiment, faites attention à ça. Alors, on va continuer. Alors, voilà. Voici mon tarot. En tout cas, pourquoi vous êtes rencontrés, c'est le retour de la foi, de l'amour et du bel amour, de l'abondance, de choses très positives entre vous. Même si l'entourage, il faut vous protéger de certaines personnes, je le redis.
Votre rencontre, c'est pour la guérison. On a l'empereur, l'énergie du bélier. Cinq de bâton. Et surtout, dans votre... pourquoi vous êtes rencontrés, déjà vivre votre amour, hein, parce que c'est une opportunité d'un bel amour, hein, ça vous a été apporté par l'univers, c'est un cadeau. Votre relation est un cadeau, hein. Mais surtout, ça vous permettra justement de travailler votre relationnel, pas intérieur, pas l'un avec l'autre, mais avec les autres, avec votre famille, avec les amis d'amis, des choses comme ça. De mettre les barrières, d'assainir les gens autour de vous. Je le redis, il y a un truc, hein, avec les gens autour de vous, il faut faire attention et choisissez bien les gens avec qui que vous côtoyez au quotidien. Il y a un travail à faire sur ça des deux côtés. Ah, c'est positif. Donc, on va continuer. Comment ta personne, elle voit la relation? On va faire un focus sur ça. Ici, c'est fini pour moi. Si tu souhaites continuer, le lien sera dans la minuterie au groupe 3. Et voilà, merci si tu as continué jusqu'ici. On se voit bientôt. Bye bye.